c'est EasyWiz, on se retrouve sur Agario, alors c'est parti. Voici ces vidéos que le youtubeur EasyWiz met presque tous les jours. En effet, il a donné jour à sa chaîne en septembre 2015 avec pour premier tuto le jeu Minecraft, Agario et Call of Duty. Salut à toutes et à tous, c'est EasyWiz. Mais depuis septembre 2016, il fait des vidéos tutos sur le jeu Clash Royale, il fait quelquefois des lives en direct, et la semaine dernière, il a créé un générique d'introduction. Pour tous ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo dont celui-là, abonnez-vous à sa chaîne. C'est EasyWiz, on se retrouve sur c'est pas une vidéo comme les autres, on se retrouve. 8 mois après le drame du 25 novembre dernier, Edgar Brassé et Jacques Vitreuil sont toujours introuvables. Les victimes craquent car ils réclament justice et veulent que le forcené paie ses actes. Le 1er avril est le jour du poisson portant le nom de ce mois. Pourtant, ce n'était pas un poisson d'avril. Et oui, Jacques Vitreuil a donné signe de vie dans un communiqué envoyé sur son compte Twitter. Les enquêteurs essaient de localiser le lieu où a été envoyé le message. Nous sommes le 30 mars 2017, il est 23 h et je tiens à m'exprimer devant toute la France, notamment à ma famille et tous les rescapés du 25 novembre dernier. Je suis obligé de parler doucement parce qu'Edgar est pas très loin, mais il dort. Mais je tiens à vous reconfirmer que c'est bien lui qui a provoqué l'attaque devant la prison des Baumettes pour me faire évader alors que j'avais que 2 mois à tirer. Depuis ce temps, on a cavalé partout. On est en Bourgogne, dans l'Aube, là on est quelque part en Île-de-France, mais je ne peux pas vous dire où. Ce que j'espère, c'est que vous, les autorités, vous arrivez à localiser le lieu où j'ai envoyé la vidéo pour venir nous chercher. Surtout Edgar Brassé car il est invivable, il s'en prend aux gens, aux autorités, il a même braqué de bijouterie le 3 mars dernier à Meaux. C'est grâce à cet argent qu'on survit. J'aurais dû me rendre ces 4 derniers mois, mais j'ai l'impression qu'indirectement, il me prend en otage, j'ai peur de lui, il est très dangereux, il a même tiré sur des chats et sur le pied d'un vieux monsieur. Donc s'il vous plaît, récupérez-moi. Mais si j'arrive à me rendre, ce sera un plus. Merci, bonne nuit. Jean-François Copé, le maire de Meaux, a aussitôt réagi. Ça sera une bonne nouvelle si on retrouve les 2 fugitifs dans la commune. Ça fera un plus pour la gendarmerie de Meaux. On enquête aussi du côté de Montreux, car dans un village de la commune, des chats ont été tués et une personne âgée s'est fait tirer dans la jambe par Edgar Brassé, comme l'a précisé Jacques Vitreuil. Je rappelle le numéro à composer si vous avez été témoin de les avoir aperçus ou que vous les avez côtoyés, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Alors, ça fait 1 an déjà que votre fils n'est plus à vos côtés. Déjà, il est emprisonné et encourt la peine de 10 mois de prison. Bon, vous le voyez quand même au parloir, quelquefois. Mais en ce moment même, il est censé être libre car il a terminé sa peine, sauf qu'il n'a fait que 8 mois de prison. Il en est ressorti, mais dans des conditions pas très nettes. Il est en ce moment dans la nature avec un type le plus dangereux de la bande, Edgar Brassé. On n'a aucun signe de vie, on a perdu sa trace, on ne sait pas si Edgar Brassé l'a tué ou pas. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer sur cette disparition? J'ai envie qu'il soit retrouvé sain et sauf. Même s'il devait revenir en prison? Au moins il sera vivant, en sécurité, et l'autre paiera ses méfaits. 12h45. Alors qu'Adeline Mougin passait par la gare Saint-Charles avec ses copines, un homme surgit de nulle part et la bouscule en la faisant tomber par terre. Par la même occasion, il lui proclame une phrase humiliante. « Sale conne, à cause de toi quelqu'un a fait de la prison, surtout pour ta tronche de chienne. » Cet acte a fait la une des réseaux sociaux.
dernier. Pour tous ceux qui s'intéressent au jingle, pub ou bande-annonce, vous pouvez voir ces vidéos que JPBA TV met au quotidien. En fait, c'est mon domaine, j'adore la télévision, j'ai envie de faire partager ma passion et je me suis fait plein d'amis grâce à mes abonnés. D'abord, j'ai oublié d'annoncer l'arrêt de ma chaîne, car c'est difficile de supporter mes abonnés depuis août dernier. Qu'est-ce qui est difficile, le fait de supporter vos abonnés? Parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Je vous expliquerai, vous, mes abonnés, pourquoi je pense ça de vous, mais regardez attentivement la vidéo. Vous pensez ça de vos abonnés? Vous n'avez pas vu le youtubeur CNews? Sa façon de parler? On dirait un mongol qui n'a pas été à l'école. En plus, utiliser des Lego pour faire une vidéo, faut avoir 3 ans d'âge mental. Et je ne vous parle pas de mes autres abonnés, vivement que je m'arrête. Vous y allez un peu fort. Pareil pour Eddie Logo. C'est à toi qui produis la vidéo, je te le dis en face, je déteste tes vidéos. T'aurais jamais dû t'abonner à ma chaîne. Ne commente plus mes vidéos. Vous allez l'arrêter quand, votre chaîne? Demain, je ferai une vidéo en méprisant mes abonnés. JPBA, qu'est-ce que vous allez devenir? Je vais m'épanouir. Pourquoi vous faites ça? Je vais vous dévoiler l'autre raison pourquoi je veux me débarrasser de vous, chers abonnés. On est le 1er avril. C'était une blague. J'espère que vous n'êtes pas bouleversés. C'était une idée du producteur Eddie Logo. Jamais je m'arrêterai pour des raisons pareilles. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis on terminera ce journal en parlant du youtubeur JPBA TV qui va faire une vidéo consacrée à la chaîne La 5, ancêtre de France 5, le 12 avril prochain. Pour tous ceux qui ont aimé La 5 ou qui ne connaissent pas, rendez-vous sur la chaîne JPBA TV le 12 avril prochain. Répondez à toutes les questions et gagnez un superbe autoradio. Je ferai plein de vidéos au sujet de La 5 parce que le 12 avril sera la date anniversaire de l'arrêt de la chaîne. Elle s'est arrêtée le 12 avril 1992. Le youtubeur mettra à cette occasion des vidéos de jingle pub et bande-annonce de La 5. Pour la découvrir, rendez-vous le 12 avril prochain. Catastrophe Yerbata, la fameuse chaîne JPBA TV a été clôturée. Une grande révolte chez le youtubeur et ses abonnés. On commence ce journal par ce drame qui intervint Yerbata. La chaîne du youtubeur JPBA TV a été clôturée par YouTube, ce qui révolte le créateur de la chaîne. C'est frustrant, je me suis battu pour montrer ma chaîne à mes abonnés, et tout ça pour quelques avertissements, voilà comment ça s'est terminé. Oui, je rappelle que votre chaîne a été clôturée le 29 avril dernier à cause de 3 avertissements. Vous étiez démoralisé. Exactement, enfin, j'étais même triste, déprimé. Mais sinon, mes abonnés m'ont remonté le moral, et 2 jours plus tard, j'ai pu refaire renaître ma chaîne, et tout le monde est venu s'y abonner. Explosion au siège FMI rue d'Iéna à Paris. Une assistante de direction qui est légèrement blessée a ouvert un courrier piégé. Un pétard serait à l'origine de cette explosion. Ce soir, c'est le dernier jour où JPBA TV met des vidéos car il est en congé. Ça me fera du bien de prendre quelques vacances. Je vais me reposer un peu. Mettre des vidéos, c'est pas si dur que ça. Mais il faut se reposer un peu. Il a eu son brevet avec mention bien mercredi dernier. Il mérite donc des vacances. Tandis qu'Eddie Logo, le producteur de cette vidéo, n'a pas ce privilège. Je ne peux pas prendre de vacances. Moi, j'ai plein de projets vidéo pour cet été, dont celle-ci. Le youtubeur sera de retour le 6 août prochain pour de nouvelles vidéos, sachant que ça fera 4 mois qu'il aura refait renaître sa chaîne après sa clôture. Voici ces dernières vidéos, envoyées ces derniers jours, avec un envoyé spécial et des invités pathétiques sous forme de Lego. Car c'est moi le meilleur. Il met en scène des hommes politiques qui répondent aux questions du présentateur reprenant David Pujadas de façon rigolote. David Pujadas,
Il a choisi David Pujadas comme présentateur suite à son départ du journal de 20h. Il a aussi d'autres youtubeurs qui lui font l'envoyé spécial, dont quelquefois JPBA TV et le producteur de cette vidéo, Eddie Logo. Applaudissez pas, hein. Vous foutez de ma gueule, c'est ça? Ça me fait plaisir de faire quelque chose pour un youtubeur. Au moins, ça permet de faire connaître sa chaîne aux internautes qui regardent ses vidéos. Voici ces fameuses œuvres que RATP 77 nous montre presque chaque jour. Des maquettes de métro, RER et bus. J'adore ce qu'il fait. Je commente toujours ses vidéos pour le féliciter car moi aussi je fais des maquettes du métro, RER et train de banlieue. Il construit aussi les quais, la station et même la bouche de métro. Il filme aussi les métros et RER, de quoi gâter les amoureux du train. Abonnez-vous à sa chaîne. Ces vidéos sont remarquables. Il utilise un fond vert où il intègre un décor, dont celui du JT de TF1, comme le fait le producteur de cette vidéo, Eddie Logo. Mais il se trouve que dimanche dernier, il a annoncé qu'il arrêterait. Il fait donc un live pour en donner la raison, mais aussi pour avoir l'avis de ses abonnés. Eddie Logo a donné son avis. Moi, je ne voulais pas qu'il s'arrête, car j'adore ce qu'il fait. C'est un pro, donc j'aimerais qu'il fasse d'autres vidéos, genre des émissions TV, comme ce que je fais. Par conséquent, il a décidé de poursuivre sa chaîne, mais va faire une pause. Ceci dit, il a sorti une vidéo jeudi dernier qui a plus de 14 vues. Ce que le youtubeur souhaite, c'est que vous vous abonnez à sa chaîne. Et t'as prévenu ton mari que tu étais avec moi? Quant à moi, sur ces bonnes paroles, on arrive au moment où je vais devoir vous quitter. Je ne vous cache pas que je suis ravi de quitter le plateau. Lire la rédaction m'a complètement brûlé la bouche, donc je vais pouvoir m'épanouir. Je vais quand même, vu que je suis obligé, remercier toute l'équipe de la rédaction de France 2 et le producteur de cette vidéo, Eddie Logo. Très bonne soirée, à très bientôt, au revoir. Le lendemain, Marseille est sous le choc. Certains, un an plus tard, ne se sont pas encore remis du drame. Faut que ce fou allié paie ses actes barbares. Ça ne rendra pas ma voiture, mais il sera puni autant qu'il m'a fait du mal. Les voitures aussi souffrent pour leur sœur. Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour rendre hommage aux victimes de l'évasion. Il n'a pas été tendre envers l'auteur du drame. Ce que je souhaite, c'est que le tireur présumé Edgar Brassier soit retrouvé, que les forces de l'ordre y mettent les moyens et qu'ils l'arrêtent. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il soit jugé et qu'il se prenne une sanction qui va le pourrir, le démolir mentalement. Il n'est pas question qu'il passe sa vie sans payer ses actes horribles. Je ne lui laisserai pas une seule chance.